Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, le massacre de tout un village. Vous comparez ça? Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Jean-Michel, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. Apathy a-t-il eu raison de faire cette comparaison? Oradour-sur-Glane est dans la mémoire nationale, le mot est capital, le symbole le plus puissant des crimes de guerre commis par l'occupant nazi. En juin 1944, une division SS y massacre 642 habitants en représailles à une action de résistance, fusillant les hommes dans des granges, enfermant femmes et enfants dans l'église avant d'y mettre le feu. On a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. La question de Madame Portelli, figure des LR, porte sur les faits. L'armée française a-t-elle commis des massacres comparables du point de vue des modalités? Oui, alors certes, pas dans des églises, mais oui, du temps de la conquête. En 1832, en représailles à un vol présumé, l'armée française massacre une centaine d'hommes, de femmes, d'enfants de la tribu des Loufia. Ce qui, déjà, scandalise. L'intendant civil d'Alger témoigne l'année suivante. Comment la presse a-t-elle gardé le silence sur l'exécution militaire d'une tribu amie, surprise, encore endormie sous ses tentes, fusillée ou sabrée? 1845, enfumade du Dara, des officiers du corps expéditionnaire français exterminent des tribus réfugiées dans des grottes en allumant des feux aux entrées pour, je cite le maréchal Bugeaud qui préconisait cette technique, les fumer comme des renards. 700 à 1200 tués, dont des femmes et des enfants. L'Angleterre est indignée, la presse française aussi, et à la Chambre des députés, Lamartine, par ailleurs favorable à une Algérie française, s'emporte contre les crimes commis. Lisez dans les annales algériennes les innombrables récits de tribus massacrées par le système des razzias. Récits par ailleurs livrés par les officiers français eux-mêmes, qui entendaient ainsi briser la résistance locale en terrorisant les non-combattants, comme à Jurjura en 1844, où la population a été brûlée sous les toitures incendiées. Pour Lamartine, certes, il y a guerre, mais la manière dont la France la mène est, je le cite, un système d'extermination. Il le dit 2 fois. Je vous renvoie à ces ouvrages d'historiens qui ne reprennent pas l'expression de Lamartine, mais qui précisent que la question de pousser jusqu'à l'extermination est alors examinée pour en finir avec la résistance et libérer les terrains pour la colonisation. Est-ce qu'on a un bilan? Alors, c'est très difficile à estimer, comme le rappelle cet ouvrage collectif qui estime que la surmortalité due à la guerre de conquête était d'environ 825 000 morts sur à peu près 3 millions d'habitants, en prenant en compte les conséquences indirectes du conflit, famine, épidémie, de 1830 à 1875. L'erreur d'Apathy n'est pas tant historique que mémorielle. Il est allé en fait sur le terrain de la concurrence des mémoires, ce qui, à mon sens, n'est jamais une bonne idée. D'abord parce que, certes, ça fait réagir, mais ça divise, c'est anachronique et malheureusement, c'est surtout le meilleur moyen de s'empêcher d'observer la logique propre à chaque forme de répression. Certains historiens relèvent certes des ponts entre les deux phénomènes. Hitler se référait par exemple souvent aux précédents de l'Empire britannique, mais si on veut les comprendre, ils ne doivent pas être confondus. L'autre erreur d'Apathy, c'est d'avoir sous-estimé le déséquilibre qui existe en France entre la mémoire des crimes nazis, dont la seule évocation sature la raison. C'est horrible de comparer ça au nazisme. Et la mémoire des crimes français en Algérie. Déséquilibre qu'avait identifié en 1975 l'historien Vidal-Naquet. Les crimes nazis n'ont pas été oubliés parce qu'il existe des institutions dont le métier est de se souvenir. Il y a à Dachau, en Allemagne, un musée fort bien fait. Mais qu'en est-il des crimes que nous avons commis? Pour voir un musée de la guerre d'Algérie, il faut aller à Alger. Et oui, vous avez bien lu, ici, il parle d'Oradour. Si Apathy évoque seulement les crimes de conquête, le parallèle Oradour-Algérie a existé du temps même de la guerre d'Algérie. Il apparaît dans ce recueil de témoignages de soldats français en 1957. S'il existe un nouveau tribunal de Nuremberg, nous serons tous condamnés. Des Oradours, nous en faisons tous les jours. Là aussi, la comparaison doit être nuancée, comme l'a fait l'historienne Sylvie Thénault après les propos d'Apathy. Ramené à la guerre d'Algérie, la comparaison est discutable, mais là où il n'a pas tort, c'est que l'armée française s'est appuyée sur une stratégie de terreur collective par des violences systématiques, y compris sur des femmes, des enfants, des personnes âgées. Alors il faut bien sûr tenir compte des exactions de l'ALN, du contexte, tout ça mériterait une vidéo dédiée, beaucoup plus longue. Pour finir, je vais devancer certains commentaires que j'ai déjà lus, trouvés un petit peu partout sur les réseaux sociaux, qui disent que certes, ça a eu lieu, que c'est connu, mais qu'il ne faudrait plus en parler. Or, les réactions de Thomas Soto, de Florence Portelli et même de la direction d'RTL qui a demandé à Apathy de se mettre en retrait montrent une ignorance de ces sujets mêlée à des motivations politiques. Le régime algérien aujourd'hui utilise le passé colonial justement plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé avec l'islamisme radical et le terrorisme
terrorisme islamiste dans les années 90. En faisant ça, vous venez cautionner justement une propagande qui crache sa haine contre la France. La passe d'armes Portelli-Apathy s'inscrit dans un contexte de tension extrêmement forte entre la France et l'Algérie, liée à l'emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal ou à des désaccords sur les politiques migratoires entre les deux pays. Problème, lutter contre l'instrumentalisation du passé par l'Algérie, qui existe, par l'oubli des crimes commis et, quoi qu'on en pense, une autre forme d'instrumentalisation du passé.